Voilà, il y a eu des petits problèmes techniques. Donc, je reviens à vous. Il y a eu des petits problèmes techniques. Hein. J'étais obligée de couper le direct pour relancer, quoi. Donc, voilà. Vous avez l'Amazon Eva qui va intervenir là, tout de suite. Ouais. Oui, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je ne vais pas être longue parce qu'on est pris tous par le temps. Donc moi, je suis censée vous entretenir sur la révolution et le tribalisme ou la révolution tribale. Donc j'ai fait un petit peu mes devoirs et je suis allée regarder la définition du mot tribalisme. J'ai quand même été un petit peu surprise parce que tribalisme, ça veut dire organisation sociale d'une tribu. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi on fait autant d'histoire alors que ce n'est que ça? Et puis il y avait une autre définition qui disait non, l'organisation d'une sociale pour favoriser un groupe ou une tribu, favoriser les membres d'une tribu. Je dis, ah, là, je peux un peu reconnaître ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Donc, je pense que pour parler de tribalisme, il vaut mieux toujours être renvoyé à soi-même, à sa propre famille, à l'environnement dans lequel on a grandi, et un peu voir pourquoi est-ce qu'en ce moment au Cameroun, on parle beaucoup de tribalisme. Moi, je viens d'une famille où c'était un mariage mixte. Mon père est Betty et Ondo, et ma mère est Bassa d'Union Ekeri. Autant vous dire qu'à la maison, c'est ni le Betty, ni le Ondo, ni le Bassa qu'on parlait, c'était le français. Et d'ailleurs, entre eux, ils parlaient allemand. Mon père et ma mère parlaient qu'allemand. Donc, pour vous dire que moi, j'ai fait évoluer dans un environnement où c'était vraiment la langue maternelle qu'on parlait. C'est peut-être pour ça que je peux parler sans complexe de ce sujet. Donc, qu'est-ce qui fait que en ce moment, on parle beaucoup de tribalisme au Cameroun? Si on renvoie à la première définition, l'organisation sociale d'une tribu. L'organisation sociale d'une tribu, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout que des tribus puissent s'organiser autour d'un projet commun, autour d'un développement de leur village, de leur contrée. En revanche, ça devient compliqué quand certaines tribus se sont mis dans la tête que le pouvoir leur appartient et il n'y a qu'eux qui peuvent exercer certaines fonctions ou la fonction qui nous intéresse pour le cas échéant, la fonction suprême, qui est donc président de la République. Pourquoi est-ce qu'une certaine tribu imagine que les autres sont là, on va dire pour les accompagner, comme on dit vulgairement, au Cameroun, et que les autres n'ont droit à rien, que certaines tribus sont bons pour le commerce, d'autres sont bons pour je ne sais pas quoi. Pourquoi est-ce que les gens ont cette idée dans la tête? Donc, quand on s'interroge un petit peu, on se dit, mais c'est aberrant. Mais est-ce que, inconsciemment, les autres tribus elles-mêmes n'ont pas encouragé cet état de fait? Je m'explique. On va dire, au pays, c'est un problème de mangement, tout le monde, voilà. Parce que quand je regarde des fois des gens qui vous disent, oui, mais au pouvoir, c'est tout des tribus, oui, mais qui c'est qui pilote? Qui c'est qui met tous ces membres des autres tribus? Est-ce qu'il les met vraiment pour dire que non, regardez, au gouvernement, ce n'est pas que les bêtis, je suis désolée, je dois parler des bêtis parce qu'il s'agit bien d'eux, ce n'est pas que des bêtis, il y a aussi les Bassa, il y a aussi... Mais qui met ces tribus-là à ces postes-là? Qui décide que c'est ce monsieur de cette tribu-là qu'on va mettre à tel ou tel poste? Est-ce qu'on le met réellement pour ses compétences? Est-ce qu'on le met pour contenter une région ou une province? C'est encore là un réel souci. Donc, pourquoi on en revient donc à penser que, vu cet état des faits, certains pensent qu'aujourd'hui, c'est le tour des autres. J'ai envie de dire non, ce n'est pas le tour des autres.
c'est le tour de la démocratie où on va pouvoir élire un président, pas parce qu'il vient d'une tribu qui n'a jamais été au pouvoir, mais parce qu'il a certaines compétences qui vont nous amener à nous, en tant que citoyens, à pouvoir, j'allais dire, envisager, ne serait-ce qu'un jour que, voilà, j'ai des choses à apporter à mon pays et je peux prétendre à un poste de député pour ma région, à un poste de sénateur, à un poste, peu importe d'où je viens, mais du moins, dès que je suis dans une région, que j'ai grandi là, ou que je suis né là, que je paye mes impôts dans une région, que je puisse dire que voilà ce que je veux pour cette région-là. Est-ce que c'est dans le tour d'une autre région? Je dis que non. Moi, je milite pour que n'importe qui, n'importe quel enfant du Cameroun puisse accéder à la magistrature suprême parce qu'il sera bon, parce qu'il aura des choses à apporter au pays, à la nation. Parce il nous a convaincus, parce que c'est ça la politique, convaincre le plus grand nombre à un certain programme. Donc, j'ai envie de dire, concernant monsieur Kanto qui on dit oui, mais lui, non, jamais un Bamileko au pouvoir. J'ai dit non. En plus, il était dans le gouvernement. J'ai envie de dire, mais monsieur Kamto est notre premier infiltré. Parce que nous, on l'a envoyé dans le gouvernement. On lui a dit, va regarder ce qui se passe, ça va. Et après, reviens nous dire comment on peut faire. Comment on peut faire pour se débarrasser de cette dictature. Donc, c'est notre premier infiltré. Donc, on va pas lui en tenir rigueur parce que c'est nous qui l'avons envoyé là-bas. Bon, c'est plus tard. Mais je veux dire, pourquoi lui refuser ça? Parce qu'il vient de la région de l'Ouest et c'est complètement absurde. Et j'ai envie de dire, pour terminer, parce qu'on est quand même pressé par le temps, je ne vais plus m'étendre. J'ai envie de dire aux Camerounais, quand vous engagez à tout prix, engagez-vous. Si vous ne vous engagez pas, ce serait encore un hold-up supplémentaire. On vous empêche, on vous enlève cette capacité de vouloir choisir quelque chose de mieux pour vous. D'exiger même, moi je parle toujours d'exigence parce que les populations, le peuple doit toujours exiger des choses de la personne qui le dirige. Donc vous avez le droit d'exiger mieux pour vous, pour vos enfants et pour votre descendance. Ne laissez pas qu'on vous vole ce droit d'exigence-là. J'en ai fini, j'espère que j'ai prêté. Bravo ma belle. Alors, avant que la fête a terminé, il y a notre invité surprise qui est arrivé. Barista Nalova. Please come over. Bobby. Tana. Bobby. Tana. I'm Barista Nalova, as she already said. I'm an Ambazonian by everything you can imagine. Sandy had invited me to join you people today. It was very difficult. I'm sure you people know why. But I think it's time that the fact that we all have different ideas, we believe in different ways of solving the same problem, but we are still brothers and sisters, we are all Africans. Thank you. Donc c'était là Barista Nalova, une Ambazonienne, donc voilà, elle est venue soutenir Nevertheless, la everyone conférence. has a sample of that, and we will read. Do you want to talk about the charity that you are? Okay. Yeah. All right. Thank you. Actually, Sandy gave me, every day she gives me a new topic to talk on for this same occasion. And yesterday in the night, she gave me a new topic, and I was like, Sandy, exactly what are you doing? Every day I have to talk on something else. And you love it. And then yesterday I just said, you know what? I have this presentation. I'm doing a master's in human rights, and I have this presentation I did in my class, so I think we will just go with that, since it seems like you don't even know what you want. And so this charity, we have, you know, there are a lot of women who are in the bushes, and those that are refugees in Nigeria, in Ghana. We have this little NGO that was registered in Nigeria, and
we try to train some of the women because we've been giving them food and we cannot keep giving them food all the time. So we wanted to train them in what they were doing in Cameroon before going to Nigeria, like tailoring, hairdressing, and all that. So, but when we got there, we discovered that we had a lot of sick women. And not just sick of malaria and typhoid, we had women who had, I'm sorry to say, vaginal discharges. Like, there was this woman that sent us a video, her vagina was almost like rotten. Yes, because she cannot even afford a tissue paper to use during menstruation. Yeah, it is really, really bad. And even the Ambazonians are finding it difficult to sustain the war and then take care of the refugees. The UNHCR is trying but doing very little. So we started this campaign to provide just pads for the women. So we were thinking that if anybody could contribute $5, €5, it can go a long way to help these women. We all know we are women, we all know what happens when we have vaginal infections. We know what it is. And then imagine those women there that cannot even afford paracetamol, having something like that. So I'm not talking to you people now as an Ambazonian, I'm talking as a woman, that we should come together and help these women. Either way, so all of us are related to each side of the crisis. To say my daughter, my second daughter is from Bagante. So at the end of the day, we are still brothers and sisters, although we come from two different countries as we claim now to be. Yeah. So I think after this, as women, we should see what we can do to help those women. Thank you. Thank you very much. Donc, Nalova est l'une des 10 personnes qui avaient été arrêtées au Nigeria avec le président Sissokou Ayub Tabé. Elle a réussi à émigrer, elle réside en Allemagne et elle travaille activement dans le combat aux côtés des Ambazoniens, bien sûr, mais aussi, comme elle vient de le dire, dans l'humanitaire, parce qu'elle a découvert des besoins sur le terrain. Et ça rejoint ce que bébé James disait tout à l'heure. On a un vaste chantier devant nous. Et l'association de Nalova, l'initiative de Nalova, c'est de fournir des garnitures aux femmes qui sont et qui vont au Nigeria. Donc, je vais partager le lien, ça doit être dans son exposé, mais je vais remettre le lien et j'encourage chacune d'entre nous à donner tout ce qu'elle a, $1, €1, €2. On sait que c'est 1000 francs, ça peut acheter un paquet de garnitures au pays. Donc, le combat est multidimensionnel. Il faut chasser Bia, mais aussi il faut reconstruire, comme tu l'as dit, et aider les populations sinistrées. Merci Nalova. Thank you so much for making the effort despite all the challenges and turning up today. Your presence is much appreciated. And we take this opportunity to also say we extend our hand to our fellow Ambazonian sisters, because we believe that it's women who will be at the forefront of this struggle to free Cameroon. So we are extending our hands now to reach over and start working with Ambazonian women. Do we agree with that? Yes. Ça marque le début d'un partenariat avec les femmes ambazoniennes, parce que comme Nalova l'a dit, elle est ambazonienne, mais elle est ici aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'ambazonien de Camerounais, c'est un problème de femmes, c'est un problème de citoyens camerounais. Et il est temps que nous commencions à collaborer pour libérer notre pays. Merci. Maman Elissa, Calibri devait dire un mot, mais Calibri est à des fonctions hautement stratégiques pour la résistance. Oh, il est là. Je vais te fouetter avec l'arbre de la paix. Pardon, viens ici. Il se cache. Il se fait tout petit au milieu des femmes. Donc, comme tu n'as pas les bobitanas, tu te caches. Mais non, j'ai toutes les bobitanas avec moi. C'est un plaisir. C'est un plaisir aussi. Tu sais que tu es le chouchou de cette dame. Allez. Bonsoir à tout le monde. C'est les femmes qui nous ont conviés à Genève, mais je me permets de vous dire bienvenue à Genève. Tout à l'heure, j'ai entendu ma soeur Nalova parler des femmes. Aujourd'hui, nous sommes là parce que vous, les femmes, vous, les Bobitanas, vous avez apporté un plus dans ce combat. Vous avez apporté une nouvelle vision dans ce combat.
Et je prends sur moi aujourd'hui, j'ai été contacté il y a quelques temps pour cette campagne. On ne pouvait pas le faire parce qu'on était trop engagé dans ce qui devait se passer au Cameroun le 22. Le 22 est passé, il est temps que nous pensions à nos sœurs qui sont dans les forêts, qui n'arrivent même pas à avoir le strict minimum. Alors, je lance aujourd'hui officiellement devant vous, j'avais déjà pris l'engagement, je lance aujourd'hui officiellement devant vous la campagne Un paquet de préservatifs pour une femme. C'est bien souvent le lapsus. Bien sûr, il y a les préservatifs pour les femmes. Hein. Bien sûr, il faut aussi, il faut aussi cela. Il y en a, ça existe. J'espère que vous n'allez pas maintenir rigueur, c'est un lapsus. Je lance un paquet de serviettes hygiéniques, en fait c'est le mot que je cherchais. Je lance l'opération Un paquet de serviettes hygiéniques pour une femme, sans oublier qu'il faut aussi des préservatifs parce qu'elles sont en forêt et avoir plein d'enfants dans ces conditions-là, c'est du tout pas agréable. Bon, les deux vont de pair. Mais la chose la plus importante, c'est un paquet de serviettes hygiéniques pour nos sœurs du Nozo. C'est très important, c'est nos sœurs, ça reste nos sœurs. Maintenant, je peux dire aux Camerounais, je peux dire à tous les combattants, à toutes les personnes qui pensent que le combat que nous menons, c'est un combat perdu d'avance. C'est un combat qui va lentement, mais c'est un combat qui va sûrement. Et qui dit que bassa ba piano, bassa bassano. C'est piano qui va lentement, va sûrement. Aujourd'hui, aujourd'hui, les Camerounais peuvent être fiers d'eux. Parce qu'un géant a été bousculé aujourd'hui. Monsieur Biya a, d'une manière, été déclaré persona non grata dans la ville de Genève. Ça, c'est acté. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à ce que vous avez pu faire le 26 janvier, le 26 juin, je pense, le 29 juin 2019 à Genève. C'est resté ancré dans la mémoire du citoyen suisse. Et ils n'ont plus envie de revoir cela. Ils ont pris une conscience que le Cameroun est une dictature. J'ai entendu dans le Parlement suisse aujourd'hui traiter M. Biya de ce que nous traitons depuis de génocidaire. Quelqu'un qui tue son peuple. Et c'est quelque chose de plus dans ce combat. J'invite les Camerounais à se déplacer massivement pour la prochaine section. Il faut que le grand Parlement, le grand Conseil suisse puisse prendre conscience que nous, Camerounais, et je dis ce que j'ai dit aux députés après le vote, à Genève, les Camerounais, nous serons prêts, nous l'avons dit il y a quelques mois, nous serons prêts à aller au sacrifice ultime si jamais Biya met encore les pieds en Suisse ou en Europe. Ce n'est pas seulement un problème de Suisse, mais ce qui a commencé aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'exceptionnel et il faut que nous puissions fêter cela. À mes frères qui sont embastillés dans les géoles de Biya, je veux tout simplement les demander d'être plus forts que ça. Il n'y a aucun combat qui s'est gagné sans arrestation. C'est la faiblesse. On les arrête parce qu'on a peur. On les arrête parce qu'on ne veut pas que les Camerounais s'expriment. Mais de plus en plus aujourd'hui, nous constatons que les jeunes, les mamans, les papas sont de plus en plus engagés et s'expriment. C'est aussi grâce à vous, la diaspora. C'est grâce à vos déterminations. C'est grâce à vos voyages, vos montées, descentes. Vous n'allez pas au boulot, vous sacrifiez énormément. Le peuple camerounais prend conscience de ça. Et je prie la diaspora qu'on soit beaucoup plus solidaire vers l'objectif. On n'est pas obligé d'être des amis, on n'est pas obligé de se rouler des pelles, mais on est obligé de regarder vers la même direction. Et cette direction, c'est la chute, non seulement de Biya et de tout son régime, c'est le plus important. Soyons unis, soyons solidaires, le combat n'appartient à personne. Aujourd'hui, nous sommes avec les Bobby Tanap. Demain, nous serions avec la basse. Après-demain, nous serions avec n'importe quel groupe. Le combat n'appartient à personne. Le combat appartient au peuple camerounais. Personne ne peut s'approprier ce combat. Personne n'a, comment je vais dire, le monopole du savoir-faire. Celui qui changera peut-être la donne demain, ce serait quelqu'un qui viendra de nulle part. On ne peut pas dire à un combattant, qu'est-ce que tu as fait? Chacun apporte sa pierre à l'édifice et chaque pierre compte. Mes frères,
mes soeurs, surtout mes mamans, mes chères mamans Bobby Tanap. À Bruxelles, vous avez fait quelque chose de phénoménal. J'ai vu encore, dernièrement à Paris, Karine Richaud devant la police qui venait l'embarquer. Elle leur dit, attendez, je suis Bobby Tanap, elle a fait ce que les Bobby Tanap faire. Et du coup, on a vu la police se reculer et dit, non, 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 madame, on n'est pas venu vous arrêter, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas bien. C'est une force ce que vous faites et je vous encourage, et j'encourage les femmes, la jeunesse camerounaise à aller au-delà. Nous, on s'est applaudi quand ce sont les Ukrainiens ou des Russes qui le font. Et aujourd'hui, c'est nos mamans qui montrent leur colère. C'est un mode d'expression, c'est un mode d'expression qui touche et qui va au-delà du simple visuel. Ça parle. Peut-être nous, en Afrique, on ne connaît pas ça, mais le blanc, quand il le voit, il sait que c'est parce que cette personne est désespérée qu'elle se comporte ainsi. Alors, le seul mot qui doit nous unir, nos mamans Bobby Tanap, parce que vous en faites énormément aujourd'hui, et je sais que ce sont les femmes qui vont porter ce combat haut, le seul mot, c'est Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Nous demandons à nos frères camerounais de ne pas baisser les bras. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Merci. Donc, c'était là Calibro, le maréchal Calibro. Donc, voilà, nous continuons. Qui nous reçoit ici à Genève n'était pas là au début, mais bien sûr, à tout Seigneur, tout honneur, nous ne pouvons clôturer cette session sans que Maman Elisa nous dise un mot. Merci ma fille. Je dis d'abord bonsoir à tout le monde, à toutes les Bobby Tanap et à tout le monde qui s'est déplacé pour cette conférence ici à Genève aujourd'hui. Je dis merci à tous nos journalistes et à tous nos invités qui viennent vraiment témoigner de ce qui se passe au Cameroun. Et je demande pardon de mon retard aujourd'hui parce que j'ai été un peu saturée. Et je demande ce pardon à tout le monde. Ne soyez pas déçus. Maman Elisa vous demande pardon de son retard. Je ne l'ai pas fait intentionnellement, que je voulais être en retard. C'est le temps qui fait. Alors aujourd'hui, notre conférence aujourd'hui, je remercie beaucoup à toutes les Bobby Tanap qui se sont mis à fond pour que ça soit aujourd'hui, cette conférence soit à Genève aujourd'hui. Je les remercie devant tout le monde et devant nos journalistes et à tous nos participants et à tout le monde qui nous ont assistés et qui nous ont participé pour que nous soyons ici aujourd'hui. Bon, notre conférence aujourd'hui, c'est pour que on en a marre de ce qui se passe au Cameroun. On a beau temps crier, on a parlé, on a manifesté. Nous voulons aujourd'hui que la Suisse doit vraiment prendre note de ce qui se passe au Cameroun. À l'ONU, on parle de tous les pays africains, mais le Cameroun fait comme si le Cameroun est disparu. Alors, les Bobby Tanap sont venus marquer le Cameroun devant les Nations Unies. Le but de cette conférence, c'est que l'ONU doit parler du Cameroun. Parce que nous sommes, comme on était oubliés, nous sommes abandonnés de tous les pays du monde entier. On est abandonnés à nous-mêmes. On nous massacre, on nous met dans les prisons involontairement, injustement. Nous sommes bafoués au Cameroun. Donc, nous venons dire aux autorités suisses aujourd'hui que les mamans sont debout, ils sont en colère de voir leurs enfants emprisonnés comme des brigands parce qu'ils ont osé marcher. Nous sommes bafoués, les mamans sont décapitées par nos enfants parce que c'est le système qui les a appris ça, qu'on doit couper les têtes des femmes. Les mamans qui donnent le sang, qui nourrit l'homme, qui a mis l'homme au monde. Aujourd'hui, ces mamans sont décapitées.
nos enfants, nos bébés sont violés. C'est de cela que nous sommes venus pour dire aux autorités suisses que est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe au Cameroun? Tous les pays africains souffrent, mais le Cameroun est le pays le plus touché, massacré. On n'a que des ruisseaux de sang au Cameroun. Nous voulions que ces ruisseaux-là doivent sécher. On n'a plus besoin de morts. On veut la paix maintenant. Que la Suisse essaie de nous écouter. La Suisse nous a déjà écoutés parce qu'on a reçu une bonne nouvelle aujourd'hui. Ce n'est pas seulement Biya seul. Nous voulons avec toute sa clique. Et même sa femme, parce que sa femme vient dépenser les mêmes fortunes que Biya venait dépenser. Nous voulions que la Suisse sache que même sa femme, ni ses enfants ne doivent plus venir dépenser notre argent ici. Parce que notre pays est pourri. Nous n'avons pas des hôpitaux ni des écoles. Nous ne devions plus citer ça parce que tout le monde connaît déjà. Mais nous voulons appuyer que la Suisse doit connaître. C'est comme ça qu'on parle partout, même en France. Nous voulons dire aux colons français de nous laisser un peu régler nos problèmes. Nous savons que c'est eux qui sont derrière tous nos problèmes, tous nos malheurs. Parce que avec la clique de Biya, on n'a jamais vu Biya depuis 8 mois, 9 mois aujourd'hui, depuis que le corona est dehors. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Il n'y a jamais vu de matériel médicaux pour protéger les malades, ni même protéger ceux qui ne sont pas malades. Alors aujourd'hui, je remercie tout le monde. Vous ne pouvez pas savoir, je suis émue et que je vois que notre combat avance et nous allons y arriver et nous allons vaincre. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Alors là, c'était Maman Elisa de la Suisse, de Genève. En dehors de cette conférence aujourd'hui, il y a une bonne partie de nos combattants qui sont allés justement au Parlement suisse faire entendre la voix du peuple camerounais, qui ont été reçus à l'intérieur du Parlement, parmi lesquels Calibri, et qui ont justement parlé au président du Parlement. Et le problème de M. Biya a été tranché et il sera définitivement persona non grata. Maintenant, avant de clôturer, je tiens ici à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la bonne tenue de cette conférence aujourd'hui. Je commence ici. Vous allez m'excuser, je ne peux pas citer tout le monde, mais je vais citer quelques-uns. Mais ne vous sentez pas parce que nous tous, on est dans le groupe, on sait comment on a travaillé. Je suis peut-être la plus paresseuse, mais bon. Je tiens ici à remercier d'abord, avant tout, Marie-Victoire Yetna, qui a saisi ce projet comme une lionne. Elle harcelait avec les réunions, jour après jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, moins de choses. Moins de choses. Marie-Victoire Yetna, tu es une lionne et ton travail est énormément apprécié. Ensuite, je vais remercier une femme qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a travaillé comme une folle pour le graphisme, pour tout ce qu'on a imprimé, pour nos logos. Nandi Soulou. Nandi Soulou, tu es une perle dans ce combat. Et aujourd'hui, tes consoeurs Bobitana pensent à toi. Et demain, on va chouper dans le féminin pour toi. Ensuite, je remercie Karine Michaud qui a gracieusement offert de mettre en évidence toutes les nouvelles Bobi. Et je pense qu'aujourd'hui, vous toutes êtes appréciées et connues du peuple camerounais, justement parce que les Bobi qui étaient déjà sur la toile ont dit, nous allons mettre en relief les talents que nous avons. Et je pense ici à Eva, qui est vraiment appréciée du peuple camerounais. Je pense à Sylvia, je pense à Béatrice, je pense à Brigitte, je pense à Aniela, Annie Choco, Frida, qui est-ce que je vais laisser? Agnès, Marion. Vraiment, les filles, vous êtes magnifiques et nous sommes bénis d'avoir ce groupe. Sans oublier Ida. Ida, pour elle, c'est spécial. Nous sommes bénis d'avoir ce groupe
comme dans toute famille, il y a des hauts et des bas, mais c'est justement en dépassant tout cela qu'on avancera ensemble. Et nous sommes en train de faire un travail qui est apprécié jusqu'à la plus haute hiérarchie de la résistance. Je tiens ici à remercier aussi Ida la Camerounaise, Ida qui a apporté un professionnalisme, une discipline dans notre mouvement et dont la touche se fait ressentir dans tout ce que nous faisons. Ida, c'est une fille spéciale qui, malgré le décalage horaire, se rattrape lorsque nous laissons les messages, les lit tous et réagit à tous les messages. Je n'ai jamais vu une dévotion pareille. Merci les filles pour cette dévotion. Nous aurions dû avoir Maman Alice comme ce soir, notre marraine, qui jusqu'à hier nous confirmait qu'elle allait parler, elle nous a envoyé ses encouragements, mais avec le temps qui nous est parti, nous n'avons plus le temps d'essayer de faire une connexion Cameroun. Néanmoins, nous savons que Maman Alice Com est de tout cœur avec nous. Elle l'a dit devant tout le monde, devant toutes les caméras du monde entier, elle assume le Bobitana. Elle assume de jour comme de nuit. Ensuite, je tiens à remercier un monsieur qui est dans la salle, qui nous a vraiment aidé dans le sens de la logistique. Maître Touko, qui est ici, qui nous a offert un budget et qui, évidemment, continue à aider dans la bonne marche de nos activités. On ne peut terminer sans dire merci à tous nos hommes. Ces hommes qui sont venus, qui ont tout abandonné pour venir nous soutenir. Notre conteneur de tu sais quoi. Merci les gars, on sait que demain, quand on sera sur le terrain, vous serez derrière nous, vous allez nous soutenir et vous allez nous protéger comme vous le faites d'habitude. À Bruxelles, vous avez formé une ceinture de sécurité autour de nous et on se sentait protégés et en sécurité. Demain, nous allons tous descendre sur le terrain, on va choquer dans le fémur et on n'aura pas peur parce qu'on sait que vous êtes là. Merci. Nous allons de victoire en victoire. Derrière le Tapati ou d'abord? Merci à notre caméraman. Ah non! On apprécie tout ce que tu fais. Mel, c'est le technicien de la basse. Tout ce qu'on fait, sur toutes les pages, c'est Mel. C'est un garçon exceptionnel, discret, mais efficace, très très efficace. Et il sait sa place dans notre cœur. Merci. Merci. Merci à toi. C'est la fin de la conférence. Et pour terminer, on continue avec un petit rire. Donc, je vous ai permis de vivre ce moment. Voilà. Et, restons mobilisés. Demain, venez nombreux à la manifestation sur la place. Demain, venez nombreux. Hein? Venez nombreux parce qu'il y a l'action sur la place. De l'ONU. Nous allons Les hommes ne peuvent plus, les femmes se lèvent, c'est de ça qu'il est question. Super, vous allez procéder comment? Nous allons utiliser toutes les armes que nous possédons. Nous allons marcher de pays à quel âge pour chasser les dictateurs. Non, ça c'est impossible. Parce que je n'ai pas aussi de code qui va, je vais faire comment? C'est bon, on va dire quelque chose. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui lui a appris ça? Au début, c'est quoi justement le Bobitana? Bofi veut dire mamelle. Et Tana veut dire debout. Ah, je vois les mamelles debout. Est-ce qu'on peut dire qu'on vous soutient? Bon, je l'entends.
N'ignore pas, mon petit. Soutien particulier aussi à tous les bacheliers qui vont faire le concours des bourses au centre de formation de Global Travel. Vous êtes bachelier, vous aimez avoir une bourse d'études à l'étranger. Global Travel vous offre cette opportunité via le concours qu'ils organisent. Global Travel accompagne également dans les procédures sanitaires qui sont au pays, ainsi que les autres aspects dans la vie de nos partenaires à l'étranger, quel que soit le pays. Avec Global Travel International et grâce à leurs multiples partenaires à l'étranger, ils trouveront toujours une solution à vos problèmes de voyage, d'études, de visa et de travail. Je rappelle que Alors, Amazon Agnès, quelle impression vous avez de cette journée de conférence de Bobby Tanap? C'était une journée bien remplie, parce que là, je suis de voix de haut, c'est ça? Où tu t'es là? C'est une journée bien remplie. Merci. Une journée bien remplie où tout le monde s'est exprimé. les femmes croient souvent les choses. Un peu comme celle de l'autre jour à la télé. Bien remplie où tout le monde s'est bien. Voilà. Tu me dépêches de parler sans qu'on écoute tout, mais bon. Mais c'est des trucs sur Facebook. On écoute ça toujours. Donc, Bobby Tanap, tu as vu, ce fut une conférence et c'est la mise en place de vraiment ce qu'on attend de voir à l'avenir par rapport à l'engagement des femmes dans cette lutte de libération. Donc on souhaiterait que tout le monde s'implique. Bobby Tanap, c'est simplement de dire que la femme s'engage, la femme guerrière, la femme a envie de donner une autre impulsion à cette lutte. Et donc, il faut bien faire avec les femmes du 237. Et pour ce faire, il faut pouvoir s'organiser. S'organiser, c'est ce que nous sommes venus faire, mettre les bases d'une nouvelle organisation bien structurée qui permettrait que on sait où en est chaque femme de notre pays par rapport à cette lutte, qui ne soit pas toujours en recul et qu'elles donnent le meilleur d'elles, pour défendre leurs enfants, parce que ce sont eux la mère de l'humanité, qu'elles défendent tout ce qui arrive à nos enfants, à nos femmes. Bon, je ne peux pas toujours citer tout ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à aujourd'hui. On sait que c'est un pays où les exactions sont multiples et qui va de pire en pire. Et donc voilà pourquoi on voudrait bien, quand on dit Bobby Tanap, c'est simplement qu'on a vu que ça donnait une nouvelle impulsion à la lutte. Sinon, toutes les Amazones sont des Bobby Tanap en quelque sorte. Parce que justement, c'est les femmes debout. Et ces femmes debout, c'était les Amazones depuis longtemps. Et que veut dire Bobby Tanap? Que veut dire Bobby Tanap? Bobby Tanap, il ne faut pas qu'on reste sur le terme mot pour mot. Il s'agit d'une femme guerrière, debout, prête à se battre pour défendre les intérêts des femmes de son pays. Et pour cela, mêler les femmes à cette lutte. Les femmes du 237, puisqu'on est en plein. Excusez-moi. Amazonians are always ready to work with anybody, but everyone must be able to accept that we are Amazonians. If you work with us, we will work with, for any work you want us to do with you, we are ready to do it. But if it is something that has to do with the liberation of any kind of the human rights abuses, anything, but we are Amazonians and we like to be addressed that way, and we like those working with us to understand that that is what we are. Our identity, yes. So if the Bobby Tanap wants to work with us, we are very happy to do that, especially the fact that they are women, because we believe that the only people that can change a nation are women. I know the men will not agree with me, but that is the truth. We have been doing a lot, especially since the struggle started. Actually, I was a lawyer. I don't know what I am anymore, but in Cameroon, I was a lawyer. In Germany, I'm not a. Yeah. I have 3 children. I left my daughter and went to Nigeria when she was 6 months old, and I left her with my eldest daughter who was 11 years old. So we as women can always do what the men cannot do. We the women can open the doors that the men cannot open, because the men have this ego that they cannot control, and we the women have this smile that everybody loves. So if you people
want to work with us, we are more than willing to do that. There is a little bit of problem that we've seen with the struggle in French Cameroon, and that is because the women have not been able to talk to the women on the other side. The women have not been able to talk to the local, the person selling the foil on the street. When you talk to those people on the street as mothers, they listen to you better than when the men talk to you. Voilà, nous sommes arrivés à terme de la conférence. Là, je vais interviewer l'Amazone Eva, la valeureuse guerrière. Voilà. Voilà. Alors, ma guerrière Eva, qu'est-ce qui t'a amené à Genève? Eh bien, ce qui m'a amené à Genève, c'est un petit peu la continuité de ce qu'on avait déjà fait il y a déjà quelques temps, puisqu'on revient encore parler des droits de l'homme. Donc, évidemment, vous doutez bien que la situation n'a pas beaucoup évolué au Cameroun. Donc, on est venu assister à cette conférence pour dire un peu ce qu'on pense de l'état dans lequel notre pays est en ce moment. Et dire aussi que nous avons beaucoup d'espoir à ce que les choses changent. C'est pour ça qu'on se décarcasse aussi comme ça, pour pouvoir apporter chacun du nôtre, hein, que les choses puissent évoluer dans ce sens-là. Dans le bon sens, j'ai envie de dire, c'est le sens du changement, puisque c'est ce qui nous intéresse en ce moment. Tout à fait. Et comment vous avez trouvé la conférence? Très bien. Beaucoup de sujets, comme vous avez pu le constater, ont été abordés. Donc on a vraiment fait le tour sur l'associatif, sur l'éducation, les droits en général au Cameroun. Donc c'était vraiment la totale, très bien. Et des très bonnes intervenantes qui ont pu égayer un petit peu l'Assemblée. C'était super. Nous sommes embastillés au Cameroun, nous les Camerounais. Comment vous trouvez le fait que nous soyons dans un pays européen et que les Européens rejettent les Noirs et préfèrent venir prendre nos biens en Afrique? Je ne vais pas dire qu'ils rejettent les Noirs, moi je ne vais pas le dire comme ça, mais comme on a l'habitude de dire, les pays en Occident n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Donc si on regarde sur ce plan-là, on ne peut plus être étonné de la façon dont ils traitent les sujets dans nos pays, puisque c'est cette dépendance-là, c'est cette misère qui entretient aussi le fait qu'eux ils puissent venir jouer aux colons ou aux rois dans nos pays. Donc on ne peut pas le dire comme ça, mais on doit être conscient que nous-mêmes, on doit changer le regard qu'on porte envers les anciennes colonies ou envers les étrangers qui viennent. Parce qu'on ne peut pas accepter raisonnablement que les gens viennent faire des affaires chez nous, viennent prendre tout ce qu'on a comme ressources dans nos pays et qui ne nous donnent pas en retour ce qu'on peut décemment attendre de quelqu'un qui vient prendre des choses chez vous et qui doivent vous donner une compensation. Donc on n'a pas les compensations, ou alors si on a les compensations, c'est des compensations qui vont dans les comptes des dirigeants et qui ne profitent pas à la population camerounaise. C'est pour ça aussi qu'on demande le changement, pour qu'on ait des systèmes de gagnant-gagnant. On veut bien que les gens puissent venir prendre une partie de nos ressources, mais qu'en retour que ça puisse nous être profitable, pour qu'on puisse redistribuer aux populations qui en ont le plus besoin. On n'a pas de couteau, on n'a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien du tout, quoi. Et pourtant nous sommes dans des pays extrêmement riches. On n'a pas besoin que les gens sortent du pays pour pouvoir faire des études, pour se soigner, pour tout un tas de choses qu'on pouvait avoir déjà chez nous. Donc ça doit être vraiment un système de gagnant-gagnant. Tout à fait. Donc en fait, quand tu parlais de regard tout à l'heure, qu'en penses-tu de la visibilité de la femme en Europe et en Afrique? Surtout au Cameroun. Au Cameroun, la visibilité, si elle ne bouscule pas les portes, si elle ne... C'est ça, c'est pas quelque chose qu'on leur offre comme ça sur un plateau. En revanche, ici, on voit bien qu'on tend le micro volontiers aux femmes pour qu'elles s'expriment. Elles n'ont pas de difficulté à s'exprimer. Donc j'invite aussi nos mamans, nos sœurs du Cameroun à faire entendre leur voix. Elles ont des choses à dire, qu'elles ne se mettent pas toujours en arrière, ou comme on dit derrière les hommes, pour être la femme qui est derrière le grand homme, quoi. Non, elles ont des choses à dire, elles peuvent se mettre en avant, elles ont des responsabilités, notamment
développement familial, elles portent des familles. Donc dans ce sens-là, elles peuvent déjà contribuer aussi à ce que les choses changent, que les choses évoluent dans le bon sens au Cameroun. Voilà. Ok, je te remercie. Parlant des marches au Cameroun, qu'est-ce que tu conseilles aux Camerounais? De prendre leur destin en main. On va pas dire autre chose que ça. Mais déjà, je les félicite beaucoup parce que c'est quelque chose qui est nouveau pour eux et qui commence seulement à prendre conscience que c'est un moyen de lutte et qui peut amener loin, qui peut porter des fruits. Donc je leur dis de continuer comme ça. C'est vrai qu'il y a des arrestations, qu'il y a des tortures, mais c'est malheureusement par là qu'il faut passer pour pouvoir arriver à quelque chose. Sinon, autrement, on ne va pas y arriver. Mais je leur dis vraiment bravo pour ce qu'ils ont commencé à faire et qu'ils continuent comme ça. On a appelé au rassemblement, à la marche demain le 3. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Je leur ai dit d'y aller le 3, j'y allais le 6, j'y allais tous les jours, qu'il y aura marche, d'y aller. S'ils peuvent même le faire tous les jours, qu'ils le fassent tous les jours jusqu'à ce qu'on obtienne le changement tant espéré dans notre pays. Est-ce que c'est pour le professeur Maurice Kamto que vous êtes sorti? C'est d'abord pour nous-mêmes, attention. Mais lui, on a l'assurance que quand les choses vont évoluer, on a déjà quelqu'un qui est prêt, qui a un programme, qui a un projet social ou sociétal, si on veut, pour le Cameroun. On sait que c'est quelqu'un qui est déjà sur cette volonté-là, quoi. Donc, c'est ce qui nous pousse aussi à y aller. C'est-à-dire qu'on ne va pas quitter une dictature pour arriver à un système où on va encore se demander, mais qui pourra, qui peut, quoi. Alors que là, on a déjà quelqu'un qui est prêt, qui est tout prêt. C'est pour ça que moi, personnellement, je milite pour qu'il accède à la plus grande magistrature. Voilà. Donc voilà, c'était notre Amazone Eva, la guerrière. Elle est toujours debout. Elle travaille beaucoup en interne aussi. Donc voilà, merci pour les cœurs que vous lui avez envoyés. Donc ainsi s'achève la conférence. Je vais interviewer quelques personnes et puis nous allons vous quitter. Ici, c'est l'Amazone Annie Choko. Vous êtes sur la page de J.Remingono. Alors, qu'en pensez-vous de l'issue de la conférence Bobi Tanab? Déjà, c'est un plaisir pour moi d'adresser un mot aux femmes de J.Moi. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. La conférence a été très riche. On a des invités vraiment de valeur. Surtout, moi, ce qui m'a marqué à cette conférence, c'est l'intervention de notre sœur amazonienne, Miss Barista. Parce que nous sommes en train de chercher comment est-ce qu'on peut mettre fin à ce conflit qui est dans le monde. Et nous pensons que Comment tu vas? Nous pensons que donc, je vais t'arracher une petite question. Je peux finir avec elle parce qu'elle est en train de partir. Ok, ça va, tu peux. S'il te plaît, merci. Excusez-moi, il y a notre sœur en ligne. Il y a notre sœur amazonienne qui est avec nous là. Je profite pour lui arracher une petite question. Vous êtes ensemble? Donc voilà. Vous êtes sur la page de J.Remingono. Officielle. Je ne parle pas trop bien anglais. Demande encore, je vais essayer de traduire. D'accord, ok. Vous êtes sur la page de J.Remingono officielle. You on the page of J.Remingono? That's the page. Yeah? No. Now they are live. Okay. So now the live is on this page. Okay, so you're that's live, fine. Yeah? Okay. Voilà, vous êtes venu à la conférence Bobi Tanab. Yeah. Qu'est-ce que vous en pensez de cette invitation? That you have come to learn, and what do you think about this conference? What is the... Yes. Okay. I think that it was, although I came a little bit late, but I think that it was a very, very educative and inspiring conference. I think that our brothers and sisters east of the Mongol are ready to fight for their own freedom from their, government, their government that has been for more than 35 years.
And I also realized that they are now able and willing to work with their brothers and sisters on the west of the Mongo Amazonians. And I think that, like I said before, if they are able to respect our identity as Amazonians, I think Amazonians will be able to work with them. But if they are not, if they keep thinking that we are one Cameroon, then I think that is still going to be a problem. Dites que je suis contente de voir qu'elle soit venue nous rencontrer pendant cette conférence et que c'est comme ça que en fait nous devions communier, nous devons converger ensemble parce que vous êtes nos frères et sœurs. Yeah. Voilà. Yeah. Okay. All right. Yes. I'm also happy that I came here, and I'll always be there if invited, because either way we are not only brothers and sisters, we are all from Africa. So because we are from two different nations, it doesn't make us enemies. So thank you. Thank you very much, my sister. Alors, donc c'est quoi ton nom? Marco. Marco, bonjour. Oui, bonjour. Bon, qu'est-ce qui vous a amené à Genève aujourd'hui? À Genève aujourd'hui parce que c'est notre frère Marco, c'est notre frère ambazonien. Yeah. Voilà. This is Marco from Ambazonia, precisely, and we came here actually for the purpose of the conference of Bobby Tanap. Bass. So we came here because we find it more interesting and important, looking that they are also struggling to make sure that they can take down the dictator. It's also something that is going to help Cameroon to move forward. Il y a quelque chose encore? Oui, en fait, je suis contente de voir que vous venez par rapport à cette conférence. Je suis contente de vous retrouver là aujourd'hui et que ensemble, c'est ensemble que nous allons reconstruire un Cameroun nouveau et un Cameroun meilleur. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette invitation? Yeah, actually at the moment we have always stand as an Ambazonian and we respect our identity, and we think that Cameroon has been a country that is always facing this for a very long time. For over 38 years now, we have one dictator, and we finally realize our position, and we think that as an Ambazonian we're going to make a very good nation. And just to accept our identity, like my sister said, that's all we stand for. And we thank the Bass also for their community, and they go forward to make sure that they have a more better Cameroon in the future. Okay. Thank you very much, my friend. Yeah, thank you also, Mama. Thank you. Thank you. Yeah. Ok. Bon, ben écoutez, je vous ai fait vivre ce moment. Je vais interviewer le maréchal Calibro. Après, je vais vous laisser. Alors, monsieur le maréchal Calibro. Oui. Alors, vous êtes à Genève, pour quelle raison et qu'est-ce que vous en pensez de cette journée? D'abord, madame la journaliste, c'est un honneur pour moi d'être interviewé par un journaliste de renom comme vous. C'est pas tous les jours. Hein. Voilà, nous sommes à Genève déjà parce que les Bobby Tanap que vous représentez nous ont conviés à bien vouloir être là. Mais il se trouve que, comme un bonheur n'arrive jamais seul, le Parlement suisse était en train de décider de la recevabilité du projet d'interdit à Genève ou pas. Nous avons fait d'une pierre deux coups. Et voilà, on a été au Parlement suisse, d'où vous savez très bien qu'une résolution a été prise qui va être bien évidemment discutée au Conseil fédéral. Mais je peux dire aux Camerounais que à Genève, c'est déjà acté. Il y a personne en nombre grata, il faut le reconnaître. À Genève, c'est déjà acté, les personnes en nombre grata. Maintenant, on veut l'étendre à l'ensemble du territoire. Et nous allons aller plus loin parce que le but n'est pas seulement d'interdire Biya. Le but aussi est d'aller aux membres de sa famille et y compris même aux membres du gouvernement camerounais et à tous ceux qui soutiennent ce régime entre guillemets. La diaspora camerounaise travaille peut-être lentement, mais elle travaille sûrement et elle va très bien, elle arrive à avoir des résultats. Et le plus important, c'est le résultat qui compte. Merci à toutes les personnes, merci à vous, merci à mon grand frère Jupon Raymond Bonhomme, merci à tous les combattants. Je veux qu'un
commencer par citer, je ne citerai pas tout le nom, je vais faire des amis. Je préfère dire merci à l'ensemble des combattants, à l'ensemble du peuple du changement du 237. Je m'y reconnais à l'intérieur, comme toi évidemment. Merci. Merci Calibri Calibro. Tu me l'envoies après. C'est pas une photo, je suis en direct. Tu veux parler? Voilà, là je suis à la fin de la conférence. Et calme-moi. J'arrive, chérie. Une minute. Je peux avoir une minute? Je peux. Bonjour Maître Touko, vous êtes en direct sur la page de J.Rebingona officiel. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Genève ce matin? Je suis venu accompagner l'espace dynamique qui demande à notre avenir, à notre devenir pour notre pays. Nous voulons, n'est-ce pas, comme tous les peuples de la terre, que le Camerounais rêve d'autre chose que de naître, vivre, mourir dans la dictature et la pauvreté. Nous avons été particulièrement efficaces aujourd'hui parce qu'on a pu à la fois, n'est-ce pas, tenir nos engagements manifestés devant le Parlement suisse. On a pu le faire. Finalement, on a été admis, n'est-ce pas, à siéger avec le Parlement suisse. Nous l'avons fait, nous avons présenté nos doléances, ce qui a infléchi, n'est-ce pas, notre faveur la France. Désormais, vous voyez ce qui se dégage via un persona non grata en Suisse. C'est une énorme victoire. Voilà, ça vient du valeureux combattant Maître Touko. Vous avez bien entendu. Vous avez dit quoi, Maître? Persona non grata. Voilà. Nous allons continuer. Nous vous l'avions dit la fois dernière, nous allons installer le Cameroun au cœur de l'Europe, en ce qui nous concerne. Les autres le feront naturellement dans le monde. Nous installerons le Cameroun au cœur de l'Europe. Ça, c'est un commencement. La suite viendra. Merci Maître. Et merci encore pour le travail que vous avez battu dans ce combat. Vous avez envie que le Cameroun puisse changer, que nos enfants puissent hériter de ce Cameroun qui est en développement. Donc vous donnez la volonté, vous donnez envie aux enfants d'avoir espoir pour demain, pour après-demain, pour le futur, quoi, pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous devons ça au Cameroun. Nous leur devons ça. Et sans relâche, on fera ce qu'on peut faire pour que notre pays soit meilleur. Merci, Maître. Voilà. Ah. J'ai le Bobby, j'ai les seins. Debout, à la planter, taper. On est des lions, on n'est pas des lions. On est des lions, on n'est pas des lions. On est pas levé. Un drapeau à côté. Je cherche le défaut. On est des défauts. Le défaut, c'est moi.